Après 6 semaines d'optimisation de ma chaîne YouTube, voici les 8 leçons que j'ai apprises. Alors d'abord, le plus important, même si vous avez une petite chaîne YouTube et que vous commencez, il faut uploader des vidéos, quelle que soit la qualité de la vidéo, vous uploadez ce que vous avez. Moi, pendant les 5 premières semaines, j'ai vraiment uploadé des vidéos sur lesquelles je me sentais un peu inspirée, mais qui n'étaient ni scriptées et encore moins éditées. Donc ça, c'était pendant les 5 premières semaines et ça a permis à YouTube d'un peu plus affiner, de comprendre un peu plus ma niche. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'avais mon espèce de routine pour filmer des vidéos, j'ai mis plus d'intention sur tout ce qui était titre, édition et également thumbnail. Et ça a commencé à la 6e semaine et c'est là que j'ai eu ma fameuse vidéo virale. J'ai eu beaucoup de chance, elle a fait 1600 vues et c'était la première vidéo que j'avais faite. Et franchement, je vous la mets en lien ici. Vous verrez, en termes de film, je parle juste devant la mer en tenant mon téléphone comme ça. Et voilà, c'est une vidéo qui est très basique. Là où j'ai été plutôt bonne, je pense, c'est le storytelling. Mais c'est pour vous dire que ça a permis, avec 1600 vues à YouTube, de collecter des datas, en fait, sur ma niche, en fait, qui était intéressé par ce genre de sujet. Et c'est très important. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que, deuxième point, c'est qu'il est... Bon, là, je vous ai donné le premier point qui était d'uploader et le second point qui était... Ensuite, de se concentrer dès que vous pouviez sur le titre, sur le thumbnail et ensuite la description. Ce qui est important de comprendre aussi, le troisième point, à force de regarder des vidéos de formation YouTube, j'ai compris que le SEO, pendant très longtemps, on a cru que c'était important, tout comme les tags. Mais en fait, les tags, c'est terminé pour 2024. En fait, YouTube, maintenant, l'intelligence artificielle, l'algorithme de YouTube est devenu tellement fort qu'ils arrivent déjà à transcrire ce que vous dites dans vos vidéos et donc ils ont vraiment besoin de moins en moins en fait des tags. Donc j'ai vu une interview du CEO de YouTube qui disait que globalement en fait il valait mieux mettre 99% de votre énergie sur le titre et le thumbnail, la vignette miniature de YouTube, plutôt que sur les tags parce que l'algorithme de YouTube se débrouille très bien sans vous. Ce que j'ai compris également, c'est qu'il faut regarder, il y a vraiment un cercle vertueux à avoir, c'est que vous chargez les vidéos sur la qualité que vous pouvez, optimiser comme vous pouvez sur les titres et les thumbnails, et après il faut regarder en fait sur YouTube Creator Studio, quels sont les indicateurs. Et l'objectif en fait, c'est vraiment d'être meilleur. Vous êtes votre propre challenger, c'est-à-dire que il faut, entre guillemets, il faut pas se comparer à des grands créateurs YouTube, c'est ça qui est compliqué. En fait, il faut se comparer à soi-même, c'est-à-dire, est-ce que votre nouvelle vidéo fait plus d'impressions que la précédente? Est-ce que le taux de clic est plus important que le précédent? Et est-ce que le watch time est plus important? Et si vous vous améliorez sur chacun de ces 3 paramètres, sur chacune de vos vidéos, eh bien, vous êtes en train de progresser, votre chaîne YouTube est en train de progresser. Si vous êtes en régression sur la nouvelle vidéo, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez régressé et il est important de comprendre pourquoi. Ce que j'ai compris également, c'est que je pense que là, au bout de ces 5-6e semaines de chargement de vidéos YouTube à raison de 2 par semaine, en fait, j'arrive à avoir une espèce de librairie de vidéos, même si elle est loin d'être parfaite, évidemment, vu qu'elle n'était pas du tout optimisée et elle ne l'est toujours pas. Eh bien, ça permet en fait à YouTube déjà d'avoir des datas. Donc, je vois qu'il présente en fait les vidéos. Le nombre d'impressions a augmenté de manière très significative. Je vois également qu'il y a plus de personnes en fait lorsqu'ils découvrent ma chaîne qui binge watch, c'est-à-dire qu'ils regardent plusieurs épisodes, plusieurs vidéos à la fois. Et maintenant, très souvent, lorsque je suis découverte par quelqu'un de nouveau, ils regardent de 5 à 8, voire une dizaine de contenus. Et après, je vois qu'ils s'abonnent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et je pense qu'il y a vraiment un milestone, en fait, un achievement symbolique à avoir qui est de charger 20 vidéos. Je pense qu'à partir de là, on commence à avoir vraiment une librairie qui est un peu représentative de ce que l'on veut faire. Et l'algorithme YouTube a compris, affine en tout cas votre niche et comprend à qui il doit présenter votre vidéo. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup
de créateurs de petites chaînes se découragent parce qu'au début, comme YouTube ne connaît pas du tout vos vidéos parce qu'il n'en a pas, eh ben, il y a peu d'impressions, donc il y a peu de vues, donc il y a peu de traction. Mais moi, je l'ai vu vraiment et c'est très impressionnant, c'est que une vidéo qui est créée, même ancienne, en fait, continue de vivre. C'est-à-dire que ma vidéo virale a fait tout de suite en 3-4 jours 1600 vues et après, au bout de 2 semaines, YouTube continuait de la présenter et j'ai toujours une vingtaine de vues par jour. Donc je vois que YouTube, en fait, essaie d'affiner la cible de cette vidéo. Et lorsque les gens découvrent, bah du coup, ils regardent les anciennes vidéos que j'avais postées avant cette vidéo-là. Donc même des vidéos qui ont fait très très peu de vues, en fait, continuent, du coup, s'améliorent au fur et à mesure. Et je sens vraiment que c'est un effet boule de neige, parce que maintenant, lorsque j'upload une vidéo, bah, y a beaucoup plus de choses qui se passent que précédemment. C'est-à-dire que les gens, il y a plus de gens qui viennent voir, ils regardent plus longtemps, et ils regardent plus de vidéos, et à la fin, ils s'abonnent. Donc c'est vraiment chouette. Et en fait, je comprends, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos, l'évolution de beaucoup de small channels, parce que c'est mon sujet du moment, et j'adore regarder ça sur YouTube. Je trouve que c'est absolument passionnant de voir des chaînes qui sont à 200, à 50, 70, 200. Il y en a une, je vous mets le lien ici, c'est Silver and Solo. Donc elle a commencé, on voit que jusqu'à la 9e semaine, elle est de mémoire, je crois, à moins de 300 abonnés. Et d'un coup, à la 10e, elle est à 2000 abonnés. En fait, je pense que, et elle a chargé en fait 2 vidéos par semaine. Donc moi je suis à plus, même si je suis un peu moins comment dire ça, régulière. C'est-à-dire que là, par exemple, cette semaine j'étais à Marseille, j'ai malheureusement oublié mon ordinateur dans le TGV et évidemment je ne l'ai jamais retrouvé après. Et du coup j'ai pas pu éditer autant de vidéos que j'aurais voulu, donc j'ai mis en ligne en fait d'anciennes vidéos que j'avais retirées du catalogue. Donc elles sont moins optimisées, mais il y a quand même de l'attraction. Et c'est vrai qu'une des autres leçons que j'ai comprises, c'est par exemple que les shorts YouTube, en fait, me ramènent beaucoup de personnes qui s'abonnent et qui reviennent. Donc c'est ce qu'on veut. J'ai à peu près autant d'abonnés short que d'abonnés YouTube, et comme ils reviennent, je me dis que c'est intéressant. Mais pour l'instant, en fait, une des autres leçons, c'est que je préfère avoir un focus chaque fois, en fait, sur chacune des vidéos. J'essaie de m'améliorer et de consolider en fait cette option. Donc c'est-à-dire que pendant les 5 premières semaines, j'ai fait en sorte d'avoir une consistance et une routine de film, de pouvoir filmer au moins 2 vidéos par semaine, et je les chargeais parce que j'avais pas le temps de les éditer, ni le temps de les upgrader, ni même de faire des miniatures. Maintenant, en fait, j'upgrade des vidéos, enfin, je charge des vidéos avec des miniatures, avec une description, et avec un titre optimisé. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai essayé de faire des shorts YouTube avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment génial, hein. C'était avec CapCut. Je vous mets le lien CapCut dans la description. Vous chargez votre longue vidéo et il le découpe, vous donnez la durée maximum de la durée de votre short, et bah, il vous le découpe. Moi j'avais 20 morceaux, j'avais 20 shorts que j'ai pu charger ensuite. Sauf que ça m'a pris beaucoup de temps en fait, et j'ai décidé de plus le faire. Donc sur les shorts je continue à en faire, mais j'en fais assez régulièrement, un par jour en ce moment. Je suis à 400 personnes et c'est vrai que j'ai toujours des personnes qui s'abonnent, mais c'est des shorts vraiment très très simples, c'est-à-dire que je filme juste l'endroit où je suis. Donc voilà, ça me prend très peu de temps de le faire, et puis tant que ça me ramène des personnes, même si c'est pas optimisé, je me dis c'est déjà ça. Une nouvelle leçon que j'ai apprise également, c'est que j'essaie d'utiliser toutes les manières d'interagir avec ma communauté via la chaîne YouTube. Donc j'upload 2 vidéos par semaine au minimum, souvent j'en suis à 3. Je fais des shorts une fois par jour, et au milieu, lorsque j'ai envie ou lorsque j'ai besoin, je fais également de la communication sur l'onglet communauté. Donc ça c'est vraiment chouette parce que c'est un onglet qui me manquait un peu et qui me permet d'être tout le temps en fait sur YouTube, de pas avoir à aller sur Facebook ou d'autres choses pour pouvoir communiquer avec ma communauté. Donc ça me permet d'être focus sur la chaîne YouTube pour l'instant et sur sa monétisation. Donc ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre vraiment les 3 leçons que je voudrais que vous vous rappeliez et qui ressortent vraiment au bout de 6 semaines d'optimisation de ma chaîne YouTube. C'est quand même la constance, c'est-à-dire qu'il faut toujours se débrouiller pour
mettre en ligne quelque chose sur YouTube pour pouvoir alimenter l'algorithme. Je pense que c'est important quand même. C'est un signal très fort, je pense, qui leur dit que même si vous êtes une petite chaîne YouTube, eh ben vous êtes toujours présent et vous prenez votre chaîne YouTube au sérieux. Premier point. Deuxième point, en fait, il faut, chaque fois que vous avez uploader une vidéo, au bout de 2-3 jours, il faut regarder les analyses et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, il faut continuer, il faut ce qu'on dit double count. Moi par exemple, j'ai compris que le sujet de liberté financière, d'indépendance financière, ça plaisait énormément, mais j'ai sorti une seconde vidéo sur la liberté, mais avec presque la même miniature, mais là ça n'a pas du tout pris. Donc voilà, je suis toujours en train d'essayer de trouver le bon sujet, de la manière de le faire. Mais il ne faut pas hésiter à taper dans tous les sens. Pour moi, c'est vraiment lancer des tomates sur un mur pour voir en fait ce qui va marcher pour vous, pour votre chaîne YouTube et pour votre communauté. Et ensuite, c'est vraiment le focus. Pour moi, c'est ce qui me sert, c'est ce qui me permet d'avancer parce que réussir une chaîne YouTube et l'amener à sa monétisation demande énormément de compétences toutes différentes et pour moi il faut presque toutes les apprendre, c'est-à-dire je ne sais pas éditer une vidéo, je n'ai aucune idée de comment avoir un bon storytelling, même si je l'ai un peu de manière intuitive, mais ça peut toujours s'améliorer. J'adore Canva, mais je pense que j'optimise pas assez bien encore mes miniatures. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, mais il faut de mon côté améliorer le packaging très clairement. Sur la vidéo virale, j'étais arrivée à 5% de taux de clic, c'est-à-dire que sur 100 impressions de vidéo, j'avais 5% de personnes qui cliquaient dessus, ce qui est vraiment bien, c'est mon record, hein, je n'ai pas réussi à faire plus jusqu'à maintenant, mais en principe, je vois que je m'améliore, mais j'avais démarré, parfois j'étais à 0,3% de taux de clic. Donc, il y a vraiment de la marge de manœuvre et tout ce que je voulais vous dire vraiment, si vous commencez votre chaîne YouTube, c'est qu'il faut juste être persistant. Il faut évidemment aimer ce que vous faites, il faut aimer le chemin. Moi, j'adore par exemple YouTube, j'apprends plein de choses en même temps. J'aime bien regarder comment on fait pour maîtriser en fait comment dire ça, une communauté, que ce soit YouTube ou Instagram ou Facebook. Je pense que ce sont des algorithmes qu'il faut comprendre. Après, selon les appétences, certaines préfèrent la vidéo, donc ce sera YouTube, et d'autres préfèrent la photo, et ce sera Instagram. Mais vraiment, je trouve que c'est un chemin hyper intéressant. Donc voilà les leçons que je voulais vous communiquer après mes 6 semaines d'optimisation YouTube. Donc pour vous donner des chiffres un peu plus consistants, donc j'ai fait plus 14 abonnés, je suis passée de 119 à 133 pour la 5e semaine et pour la 6e semaine, plus 14 abonnés également. Et je suis arrivée à 147 abonnés et ça continue de monter. Donc moi ce que je dis, et on verra si j'ai raison, donc faites partie du chemin pour voir la suite. Je pense qu'en fait je vais probablement pendant encore un certain nombre de vidéos, parce qu'évidemment pour l'instant je m'estime être un peu encore dans le petit bassin. Je pense que sur encore probablement jusqu'à la 7e, 8e semaine, je vais toujours plafonner peut-être à moins de 300 abonnés. Et puis à un moment, avec toutes ces vidéos, avec également ces 8 semaines où YouTube aura compris, aura affiné ma niche, je pense que là ça va exploser et je vais arriver à 1000 abonnés d'un coup. Donc est-ce que j'aurai raison? On le verra. Donc en attendant, je vous invite à regarder ma première vidéo et toute ma série concernant la monétisation de ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas déjà vu et si vous connaissez et si vous commencez votre petite chaîne, vous verrez qu'on peut vraiment démarrer très rapidement. Moi, au bout de 6 semaines d'optimisation, je suis arrivée à plus 60 abonnés qui se sont additionnés aux 60 premiers abonnés. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.